Et pour démarrer ce journal, on revient tout d'abord sur la colère actuelle des agriculteurs français et toutes ces manifestations organisées un peu partout en France ces jours-ci. Ce matin, dans la région, sur l'autoroute A1, au niveau de l'échangeur de Seclin, les agriculteurs organisent un blocage vers Lille sur l'autoroute. Les éleveurs bovins et producteurs de lait, entre autres, disent ne plus supporter les charges trop importantes et la baisse des prix de leur production. Ils réclament donc des aides supplémentaires de la part de l'État. Mais face à cette colère du monde agricole, comment être sûr de consommer de bons produits d'origine française et surtout vendus donc à des prix équitables pour tous ? Dans la région, il existe depuis de nombreuses années plusieurs points de vente collectifs où les producteurs se sont regroupés pour vendre en direct leurs produits aux consommateurs. C'est ce que l'on appelle le circuit court. Ici, le prix est maîtrisé, l'origine clairement identifiée. Et cela permet donc aux agriculteurs d'avoir un revenu juste pour leur travail et pour les consommateurs de trouver de bons produits. Un peu plus cher qu'en grande surface toutefois, mais à ce tarif, c'est le producteur lui-même qui vient vous servir. Sophie Laden est allée jusqu'à Frélinguien, au Panier Vert, à la découverte de ces agriculteurs vendeurs. Le problème de la traçabilité, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il peut y avoir comme packaging, comme étiquette, comme label, comment le consommateur il va s'y retrouver s'il veut vraiment consommer local et français en tout cas. Je pense que c'est quand même le consommateur aujourd'hui qui décide de l'agriculture de demain. Donc c'est important que le consommateur regarde bien les étiquettes et puis sache où aller. Je pense que c'est pour ça que nous on voulait parler de la vente directe et puis des points de vente collectifs où il est sûr d'y trouver en tout cas un produit local. Autre information nationale relayée aujourd'hui sur Grand Lille TV, l'examen du projet de loi de Marisol Touraine aujourd'hui au Sénat. Parmi les nouveautés mises en place par la loi, il y a donc le fameux paquet de cigarettes neutres, sans couleur, logo ni quelconque aspect marketing. Une solution radicale qui serait une première en Europe, mais jugée inefficace par les buralistes, lesquels protestent aussi contre d'autres mesures annoncées par cette loi. Une nouvelle augmentation des prix des paquets à plus de 10 €, la suppression de la publicité dans les débits de tabac ou encore l'obligation de présenter une pièce d'identité. Selon les buralistes, cette loi pourrait entraîner la fermeture de bureaux de tabac, des suppressions d'emplois et le développement du marché noir. Explication avec José Delbove, vice-président de la Fédération des buralistes du Nord qui travaille près de Valenciennes. C'est Idil Gunay qui est allé le rencontrer pour nous. En 2014, nous avons perdu sur le plan national 1000 bureaux de tabac. Et dans la région, depuis le 1er janvier, nous sommes à une cinquantaine de fermetures de bureaux de tabac. C'est de la survie aujourd'hui, surtout dans nos petits villages, où les petits buralistes ont déjà bien du mal à vivre et apporter énormément de services aux citoyens de ces régions. Et aujourd'hui, ils sont au bord du dépôt de bilan. Et puis dans cette édition, aujourd'hui, on vous propose un zoom sur l'avenir de la friche Saint-Sauveur à Lille, juste à côté de la gare désormais bien connue, reconvertie en lieu culturel. La mairie a présenté il y a déjà plusieurs mois son projet d'aménagement, un quartier habité entre Moulins et la Porte de Valenciennes, 2500 logements prévus pour 5000 habitants, plus de 30 000 mètres carrés de commerce, un projet énorme. Et les premiers travaux qui pourraient démarrer dès 2017. Mais si la mairie avance que tout s'est fait en concertation avec les habitants, qui se disent d'ailleurs pour la plupart enthousiastes, un architecte lillois n'est pas de cet avis et tente lui de proposer un autre projet, tout simplement un grand parc urbain de 23 hectares sur toute la friche. Selon les récentes études, Lille ne compte que 12 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est loin de la moyenne nationale de 30 mètres carrés. Or, cette friche est selon lui la dernière opportunité d'un grand parc central bénéfique à tous. On écoute donc les deux parties, l'élu lillois en charge du projet et l'architecte qui est contre, tous deux au micro de Sophie Laden. Aujourd'hui, on a fixé comme objectif de faire 10 000 logements à l'horizon 2020, dont un tiers de logements sociaux avec de l'accession sociale à la propriété. Ça correspond à une attente puisque le logement avec l'emploi c'est la première priorité des Lillois. Quand on a la chance en cœur de ville d'avoir ce grand potentiel qu'est Saint-Sauveur, l'une des responsabilités c'est de pouvoir dire aux habitants, dire aux acteurs économiques en attente d'un logement de pouvoir y vivre, et c'est de prévoir à chaque fois une place généreuse de la nature. On n'utilise pas toute la friche pour faire cette nature, mais elle sera extrêmement présente dans la friche. Ici, on est à côté de la Citadelle, c'est un très beau parc qui est en cours de rénovation. Donc ça va profiter aux quartiers du Vieux-Lille, qui sont des beaux quartiers.
En revanche, les quartiers populaires et jeunes de Moulins, de Fives, eux, n'auront pas de parc. Ils vont avoir un chantier qui va durer 15 à 20 ans, donc de la poussière, du bruit. Et puis au final, ils devront toujours prendre le bus pour venir ici à la Citadelle, au parc du Poussin avec leurs enfants. Donc est-ce que c'est juste? Donc c'est la question de la justice sociale qui est importante pour moi. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.